Europe 1. 11h, 13h, Elliott Deval et vous. Midi 3 sur Europe 1, si vous nous rejoignez, ravi de vous retrouver pour la suite d'Elliott Deval et vous en direct jusqu'à 13h, toujours avec Maryline Hérault. Bonjour Elliott. Bonjour. Avec Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles, et Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire. Je voudrais qu'on parle de Boualem Sansal. Boualem Sansal, prêt à quitter la France car il n'en peut plus. Il adore les Français, il dit que les Français sont adorables, mais il y a une caste littéraire, alimenté par un mastodonte médiatique. C'est tout un système qui s'attaque à Boualem Sansal aujourd'hui, victime de violentes critiques, pour ne pas dire des insultes, depuis sa captivité en Algérie. L'écrivain franco-algérien de 80 ans, déchu de sa nationalité algérienne, est arrivé vendredi à Bruxelles pour son entrée à l'Académie royale de Belgique. Ça s'est passé dans des conditions absolument odieuses, c'est-à-dire que le discours qui a été prononcé lors de cette intronisation, eh bien, c'était le discours d'un auteur que peu de monde peut lire, mais c'est surtout un auteur de Gallimard. Et il faut rappeler aux auditeurs d'Europe 1 que Boualem Sansal a eu le malheur de quitter la maison Gallimard pour rejoindre la maison Grasset, et depuis qu'il a rejoint Grasset, il est attaqué, la cible de ce petit cercle germano-pratin du milieu littéraire, petite caste du milieu littéraire qui l'attaque très violemment. Dans un entretien, il dit songer à quitter définitivement le territoire français. Vous rendez-vous compte, Boualem Sansal a donc été mis derrière les barreaux arbitrairement par le régime algérien pendant 1 an. Et puis, il est une deuxième fois, en quelque sorte, emprisonné par ce petit monde culturel qui n'a de cesse que de l'attaquer. Je suis en train de lire le tweet et le message de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle s'appelle Nadège Abomangoli. C'est hallucinant de lire un tel message, d'une telle violence, d'une telle haine. C'est rare de voir ça. Boualem Sansal, dit-elle, c'est nul. Et ça l'a toujours été. Déjà, le niveau des messages. Hein. Mais pardonnez-moi, mais comme c'est un arabe, voilà comme elle le présente, qui nous sert la haine des arabes, c'est bingo pour être valorisé et avoir des alliés. Le printemps républicain, les Fourestes, Aram, BHL, les macronistes avec la ministre en charge de la lutte contre les discriminations, sauf quand il s'agit des Noirs et des Arabes. L'extrême droite qui a trouvé là le moyen d'être islamophobe avec les bourgeois de Saint-Germain-des-Prés. À eux, il manquera peut-être, pas à nous, alors je ne sais pas qui est le nous, bon débarras. Le niveau du message. Alors voyez le sujet et écoutez attentivement le sujet de Maï-Hélène Trémollet qui revient sur les déclarations de Boualem Sansal. Mais voilà maintenant le niveau du discours des premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale. D'un ton là, Boualem Sansal dénonce les attaques d'une poignée d'oligarques de la pensée et annonce envisager son départ prochain de l'Hexagone. La France, c'est fini pour moi. C'est fini. Il me reste quelques mois à tirer dans ce pays et je me tire. J'ai quelques années à vivre tranquille. Voilà, je vais aller, je sais pas où, chez les Belges s'ils veulent de moi ou ailleurs. La France, pour moi, c'est fini. L'écrivain de 81 ans, naturalisé par Emmanuel Macron en 2024, souligne avec amertume dans les colonnes du Figaro un trop-plein de critiques, de cabales menées contre lui. Des critiques de son entourage, de ses prises de position, mais aussi et surtout de son choix récent de quitter Gallimard pour rejoindre la maison d'édition Grasset. Si Boualem Sansal précise que ce départ ne serait en aucun cas dû aux Français eux-mêmes, il regrette une dictature de la pensée, une volonté de le faire taire d'une certaine caste médiatique, au point d'envisager avec regret un exil en Belgique ou en Suisse dans le but de préserver sa liberté de ton. On me fait passer pour un criminel, il faut que je m'évade, confie-t-il au Figaro. C'est pire que la dictature en Algérie, ils sont en train d'exercer sur moi une dictature de la pensée parce qu'ils veulent me faire taire, ils veulent me faire peur. Arnaud Benedetti est en direct avec nous, fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal, politologue, directeur de la Nouvelle Revue Politique. De quoi cette cabale est-elle le nom, Arnaud Benedetti? Bonjour. Bonjour à vous, Elliott. Elle est le nom, finalement, d'une tradition bien française de certains intellectuels qui, avec récurrence, ne cessent de se tromper. Ce sont les héritiers, ceux qui critiquent aujourd'hui Boualem Sansal, de ceux qui soutenaient les régimes de l'Est durant la guerre froide, les héritiers de ceux qui célébraient la prétendue libération de Phnom Penh dans les années 70 et de ceux qui s'enthousiasmaient pour la révolution iranienne. Il y a, si vous voulez, une tradition française de ce point de vue-là qui se perpétue
et qui aujourd'hui devient de plus en plus violente sur le plan, j'allais dire, médiatique et sur le plan politique, à proportion qu'elle perd pied dans de larges segments de l'opinion publique. Alors Boualem Sansal aujourd'hui est finalement la cible de ce petit milieu. Que lui reproche-t-on? D'avoir changé d'éditeur, mais quel est le problème? On a encore le droit de changer d'éditeur, ce n'est pas un sujet en soi. Que lui reproche-t-on? On lui reproche finalement de dénoncer l'islamisme. C'est ce qu'il a fait toute sa vie, au péril de sa vie, notamment en Algérie. Je rappelle que quand les intellectuels qui le critiquent ou les quelques journalistes qui le critiquent, lui était en première ligne au péril de sa vie en Algérie, en train de combattre et de lutter à la fois contre les islamistes et contre le régime FLN. Il y a une différence fondamentale, si vous voulez, entre l'intellectuel, le dissident qui est Boualem Sansal et ces intellectuels. Une différence qui est essentielle et capitale et quasiment existentielle, c'est que lui, il a mis sa peau au bout de ses idées. Je crois une différence notable et qui fait vraisemblablement, qui explique aujourd'hui le fait qu'ils en veulent aussi à son courage. Je crois que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Arnaud, vous avez pu échanger avec Boualem Sansal. Je crois que vous étiez présent hier à Bruxelles avec lui. Non, j'étais pas présent avec lui hier à Bruxelles, mais j'ai échangé, oui, à plusieurs reprises hier dans la journée. Et que s'est-il passé? Parce que j'ai cru comprendre qu'en fait, il devait être intronisé, donc je le disais, donc à l'Académie royale de Belgique, et que celui qui a pris la parole est visiblement un auteur qui a fait un réquisitoire contre Boualem Sansal. Oui, alors si vous voulez, il y a quelque chose d'assez surprenant. Quand vous accueillez quelqu'un dans une académie, la règle générale est de l'accueillir à la fois pour présenter son œuvre, pour en souligner les grandes lignes, et puis évidemment pour louer son travail. Là, manifestement, d'après ce que je comprends et d'après ce que m'ont dit nos amis du comité de soutien qui ont pu assister à cette installation, on a plutôt assisté à un réquisitoire politique contre Boualem Sansal, lui reprochant à la fois son départ de chez Gallimard, ses relations amicales, lui reprochant ses combats contre les adversaires finalement de la démocratie et des Lumières. Donc, si vous voulez, on a eu un exercice qui était tout à fait étonnant, alors auquel Boualem n'a pas pu répondre, parce que vous savez que de tradition, celui qui est installé doit faire l'éloge de son prédécesseur, mais en effet, il est particulièrement choquant qu'il ait été reçu, en tout cas par celui qui était chargé de faire son éloge, par toute une série de reproches qui malheureusement reprennent très souvent, et ça je tiens à le dire, les critiques extrêmement violentes et brutales qui sont professées contre Boualem Sansal ou en Algérie. Justement, régime dont on connaît le caractère très peu démocratique. Une dernière chose, parce que vous avez parlé de cette petite caste d'intellectuels, et je mets des guillemets à intellectuels, puisque quand on est incapable de laisser un auteur, sa liberté d'aller ou non dans une maison d'édition, sa liberté d'expression, quand on est incapable de débattre, qu'importe les idées de son interlocuteur, c'est vrai que le mot intellectuel perd de son sens. Mais ce petit monde d'intellectuels, je remets des guillemets, qui est en revanche abreuvé d'interviews, qui a pignon sur rue et plateau dans la majorité des médias mainstream, c'est un mastodonte, le système médiatique. Il y a aussi un autre système, c'est le système politique. Et je citais le message, je ne sais pas si vous l'aviez vu, de la vice-présidente, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nadège Abomangoli, qui est députée de la Seine-Saint-Denis, députée LFI. Je vais vous le lire, Arnaud. Elle dit « Boualem Sansal, c'est nul, et ça l'a toujours été. Mais comme c'est un arabe qui nous sert la haine des arabes, c'est bingo pour être valorisé et avoir des alliés. » Elle parle du printemps républicain, elle n'a même pas compris le concept, puisque justement, Boualem Sansal est attaqué aujourd'hui par ceux qu'elle dit qu'ils le soutiennent. Elle dit le printemps républicain, les Fourestes, BHL, les macronistes. La ministre en charge de la lutte contre la discrimination, sauf quand il s'agit des Noirs et des Arabes. L'extrême droite qui a trouvé là le moyen d'être islamophobe avec les bourgeois de Saint-Germain-des-Prés. À eux, il manquera peut-être, pas à nous. Bon débarras, termine-t-elle.
je ne sais pas s'il faut véritablement commenter ce torrent de haine, en l'occurrence, mais vous savez... C'est juste la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Arnaud Benedetti, pardonnez-moi. Oui, bien sûr, mais si vous voulez, LFI, quand Boualem Sansal était incarcéré et otage du régime algérien, votait contre toutes les résolutions demandant sa libération immédiate. Donc LFI est tout à fait complice aujourd'hui de la dictature algérienne. Je rappelle qu'on n'a pas beaucoup entendu ces derniers jours, d'ailleurs, au-delà de LFI, un certain nombre d'intellectuels qui pétitionnent sur la condamnation à 3 ans de prison ferme dont vient d'être l'objet l'autre grand écrivain algérien, Kamel Daoud. On emprisonne régulièrement, tous les jours, en Algérie. Il faut le savoir. On n'entend personne, ou très peu finalement, s'insurger contre ce qui constitue un régime dictatorial. Je rappelle quand même un dernier élément, c'est que Christophe Glaise est toujours otage du régime algérien, et là aussi, on entend finalement très peu de voix pour s'élever contre cette prise d'otage par le régime algérien. Otage Christophe Glaise depuis plus de 300 jours désormais, et c'était important évidemment de le mentionner, cher Arnaud Benedetti. Merci d'avoir réagi, Arnaud, en direct dans Elliott de Valez-vous. Merci beaucoup. Arnaud Benedetti, politologue, directeur de la Nouvelle Revue Politique et fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal. Arnaud qui s'est battu au péril des menaces, des insultes, des injures, des calomnies pour la libération de Boualem Sansal, détenu pendant 1 an. Il y a une question sur le site Europe 1, Marie Tout à fait, Linero. sur le site europe1.fr et sur l'application La question du jour. Comprenez-vous que Boualem Sansal veuille quitter la France? Et vous êtes 78% à répondre oui. Et c'est la question qu'on peut poser évidemment aux auditeurs ce dimanche à 12h15 au 01 80 20 39 21. N'hésitez pas à réagir en direct donc pour Elliott de Valez-vous. Anthony justement est en direct avec nous. Il nous appelle de Bordeaux. Bonjour Anthony. Bonjour à vous, ça va ? Écoutez, ça va, mais quand je lis le message de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, je m'inquiète, je me dis mais où va notre pays ? Eh bien, effectivement, c'est toute la question que ces gens-là, en fait, soient placés à ce niveau-là de la France. En fait, c'est très inquiétant pour ce qui va se passer. Après, pour Boualem Sansal, il a entièrement raison. Franchement, il est détesté pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente. Alors en France, on est toujours de grands donneurs de leçons, des moralistes pour la terre entière, mais on est incapable de mettre en place ce genre de valeurs en fait dans notre propre pays. Quand j'entends toute cette gauche là, la LFI, j'en parle même pas, en fait qui délibérément crache complètement sur ce monsieur là, je me dis qu'effectivement ce pays va mal et je pense que ça sera de pire en pire. Mais globalement, je suis malheureusement pas étonné. Puisque voilà, quand on voit un peu la tournure que prend ce pays, on n'est pas étonné de ce qui est fait à Boualem Sansal, pour parler que de lui. Je me demande si le message de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nadège Abon-Mangoli, n'est pas pénalement répréhensible. Je vais me regarder dans la journée. En tous les cas, je sais que si de tels propos avaient été prononcés sur un plateau de télévision, quel qu'il soit d'ailleurs, vous auriez eu évidemment une levée de bouclier à juste titre, pour expliquer que ce sont des propos extrêmement graves et j'ose imaginer, voire racistes, bien sûr, et j'ose imaginer que les députés, les responsables politiques qui sont susceptibles, lorsqu'ils ont accès à des faits pénalement répréhensibles, peuvent alerter et signaler de tels propos au cas de l'article 40. Et donc, il signale au procureur lorsque des propos pénalement répréhensibles, lors des actes pénalement répréhensibles sont effectués. Sébastien Ligné, chef du service politique, quel regard vous portez sur cette affaire ? Cette affaire honteuse, évidemment, ces attaques en règle contre Boualem Sansal. J'ai envie de reprendre les mots de Boualem Sansal quand il nous explique finalement qu'il devrait presque et qu'il a envie de s'évader de la France. C'est un mot extrêmement lourd de sens. Quand Boualem Sansal nous explique qu'il se sent moins en liberté en France qu'il pouvait l'être en Algérie où il a été détenu arbitrairement, ça devrait tous nous alerter. En réalité, aujourd'hui, la France a abandonné Boualem Sansal. Et je dis la France et non pas les Français. Parce que de la même manière qu'on a tous
tous bien expliqué pendant toute la captivité de Boualem Sansal qu'il ne fallait pas mettre dans le même sac le régime algérien du peuple algérien. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire exactement la même chose. Je ne mets pas dans le même sac à la fois le pouvoir politique français et ces Jean Moulin de Saint-Germain et l'écrasante majorité des Français qui soutiennent Boualem Sansal. Quand on entend et quand on lit dans le JDD l'article qui révèle les discussions qu'avaient tous ces résistants du dimanche sur leur book WhatsApp, où certains nous expliquaient finalement que Boualem Sansal n'a jamais été un grand écrivain et que Boualem Sansal n'a jamais réussi à vendre des livres, je rappelle quand même que Boualem Sansal a vendu 400 000 exemplaires de 2084. Je pense que 99% des auteurs et des autrices qui étaient dans cette boucle WhatsApp n'ont jamais vendu la moitié de ces 400 000 exemplaires. Donc à la fin, le juge de paix, ce seront les Français, et je pense que le prochain livre de Boualem Sansal, qui donc sortira Le en 6 juin prochain. le 6 juin prochain chez Grasset, je pense que les chiffres de vente de ce prochain livre suffiront à mettre fin à tout ce petit bruit médiatique, parce qu'à la fin, ce sont les Français qui trancheront. Et je pense qu'il faut aussi rappeler... Alors le livre de Boualem Sansal, il dépasse le territoire national. Mais bien sûr. D'où le fait que Boualem Sansal ait envie de le publier le plus rapidement possible, et que vous avez envie que vous soyez en France, mais vous savez qu'il a été libéré par le gouvernement allemand. Il est très lu en Belgique également, il est lu en Amérique du Sud également, il est connu dans le monde entier. Mais je pense que sa colère, parce qu'on parle beaucoup, à raison, de ces auteurs Grasset. Mais je pense que la colère de Boualem Sansal tient aussi du peu de soutien de la classe politique dans son ensemble, parce que là on parle de LFI. Mais pardon, j'ai pas l'impression que le pouvoir macroniste ait été au chevet de Boualem Sansal, et que, on rappelle, vous l'avez rappelé, Eliott Deval, que c'est le gouvernement allemand qui a permis la libération de Boualem Sansal. Et ça, je pense que l'auteur ne l'a pas oublié. Et c'est là où, effectivement, l'argumentaire de ceux qui, aujourd'hui, un peu crachent sur Boualem Sansal est complètement hors sol, parce que déjà, il nous explique que la France a tout fait pour libérer Boualem Sansal, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque, comme vous l'avez rappelé, c'est le gouvernement allemand qui a parvenu à sa libération, et que maintenant que Boualem Sansal veut partir de la France, alors c'est un échec pour tous ceux qui ont voulu sa libération. Donc déjà, ce premier point est complètement battu en brèche. Et puis surtout, le deuxième point, pour moi, au-delà des audiences, au-delà des chiffres que peut faire Boualem Sansal, au-delà des ventes de son prochain livre, dont j'espère qu'elles seront les meilleures possibles, évidemment, mais c'est une question de valeur. Aujourd'hui, la France... avec ses valeurs, ne peut pas se permettre d'avoir un intellectuel ou un écrivain, quel que soit le nombre de livres qu'il a pu vendre ou qu'il pourra vendre, retenu otage des geôles d'une dictature. Et c'est là où c'est paradoxal, c'est qu'on a une gauche morale qui se dit justement bien pensante dans les dîners mondains, etc., et qui nous explique que toutes leurs actions sont guidées par une vertu morale, une vertu des valeurs, et qui aujourd'hui ne sont même pas capables de s'appliquer ce registre-là, qui est que Boualem Sansal est un auteur franco-algérien, donc français en partie, et qui doit effectivement, comme tous les auteurs, quel que soit le nombre de livres qu'il pourra vendre, eh bien, doit être libéré, doit être en liberté, et il faut respecter sa volonté d'aller être édité par n'importe quel éditeur, quel qu'il soit. À chaque fois sur ces sujets, je pense au livre le terrorisme intellectuel. Je le reçois chaque week-end quasiment. Pardonnez-moi, c'est la fatigue. Est-ce que vous pouvez m'aider? Le terrorisme intellectuel. On va vous aider. Mais oui, on l'a reçu la semaine dernière parce qu'on avait fait toute une page sur le terrorisme intellectuel, publiée en 2000, réédité, ça s'appelait Les habits neufs du terrorisme intellectuel, réédité l'année dernière. Jean Sévilla, mais qu'est-ce que vous êtes nul, merci. C'est bon, attendez, je pensais que vous vouliez parler de Samuel Fitoussi. Mais non, Jean Sévilla, et vous m'avez complètement... vous abandonné. Vous m'avez abandonné. Bon, on continuera de parler de Boualem Sansal, mais ce serait intéressant d'avoir le regard justement de Jean Sévilla sur l'affaire Boualem Sansal et ce petit monde, ce petit milieu littéraire qui s'est ligué contre Boualem Sansal et qui en revanche a eu un moteur que, pour le coup, sans limite, c'est le système médiatique, c'est une machine à broyer. C'est-à-dire que l'affaire Grasset, qui est une tempête dans un verre d'eau, on en a fait l'affaire du siècle. J'ai l'impression que vous avez 1789, le mur de Berlin, et l'affaire Grasset. Conséquence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un auteur qui est un éternel, puisqu'il sera à l'Académie française, l'un des plus grands auteurs du XXIe siècle, Boualem Sansal, français, profondément attaché à la France. Il le dit, les Français sont adorables, mais il faut que je m'évade. Et cette formule, s'évader, c'est qu'il a quitté la prison
algérienne pour retrouver une nouvelle prison en France. Et il a besoin de la quitter. Quelle honte. 12h23 sur Europe 1.